rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Nous revenons, bien-aimés, dans ce message, cette série que nous avions commencé avec le passage de l'Apocalypse. Et nous sommes là aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29 que nous allons lire en kangourou pour ne pas tout lire pratiquement. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Voici ce que dit Dieu, le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service fidèle, ta constance. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Verset 22. Voici, je vais jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère. Verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas ces doctrines et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le. Celui qui vaincra, verset 26, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Seigneur, tu bénis ta parole encore une fois ce matin. Je te remercie, très cher Saint-Esprit, parce que tu es celui qui amène chaque fois cette parole à sa destination pour accomplir sa mission. Comme disait quelqu'un, la parole de Dieu est un missionnaire qui accomplit toujours sa mission. Et n'est-ce pas, Esprit Saint de Dieu, que c'est toi qui véhicules cette parole? Accomplis ta mission dans le cœur de chacun. Et que chacun d'entre nous demeurions sur le chemin de l'éternité. Que chacun d'entre nous gardions les caps dans la crainte de Dieu. Que chacun d'entre nous persévérions avec le Seigneur, Père très saint. Nous ne vous dirons pas tout simplement qu'on puisse chaque fois nous présenter des choses mielleuses. Il est vrai que le plein évangile montre qu'il y a des choses mielleuses. Tu es le Dieu de la bénédiction, tu es le Dieu de l'abondance. Mais tu es également le Dieu de l'interpellation. Tu es le Dieu également de colère. Oh, tu l'as dit toi-même, lent à la colère, riche en compassion, comme pour dire que malgré tes compassions, à un moment, ta colère se manifeste lorsqu'on excède à être sur le chemin de la perdition. Bénis ta parole qui nous interpelle ce matin au nom de Jésus. Je te remercie pour cela et nous disons Amen. Amen, amen. Voici notre thème aujourd'hui. Allons de gloire en chassant l'esprit de Jézabel dans nos vies. Allons de gloire en chassant l'esprit de Jézabel dans nos vies. Cette lettre, bien-aimée, est écrite à l'église de Thyatire. Thyatire qui se trouve à l'ouest de la Turquie actuelle. Thyatire qui veut dire odeur d'affliction. Nous sommes là donc dans la 4e église d'Apocalypse, Thyatire, qui se trouve environ à 60 km au sud-est de Pergame et 60 km au nord-est de Smyrne, ville plus ou moins importante à cause de son textile de pourpre. Comprenez que l'habillement en Turquie ne remonte pas d'aujourd'hui. Les rois, les princes, les gouverneurs y commandaient leur habillement. C'était un honneur, bien aimé dans le temps d'alors, de porter un habit made in Thyatire, fabriqué à Thyatire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de noms, beaucoup de fabricants d'habits, de tissus, etc. Pas besoin de citer leurs noms, je ne fais pas leur publicité ici. Mais comprenez tout simplement que lorsqu'on portait griffe Thyatire, venant de Thyatire, c'était un grand honneur. On rapporte que pour trouver du travail à Thyatire, il fallait être dans une corporation. Et pour entrer dans la corporation, un banquet était tenu dans des temples païens, où les viandes étaient sacrifiées aux idoles.
Vous comprenez que les choses que nous voyons aujourd'hui de plus en plus, où les gens qui sautent dans les loges ne font que recruter les leurs qui sautent dans les loges. Où les gens qui sont dans les loges, ils sont en train de promouvoir généralement ceux qui sont dans les loges. J'en ai rencontré personnellement dans cette église des gens bien-aimés qu'on a eu à brimer parce qu'ils ont refusé de suivre leur patron dans les loges, dans des sectes dans lesquelles ils sont. Il n'y a rien de nouveau sur terre, bien-aimés. C'est pour cela qu'il est important et capital aujourd'hui. Lorsque tu veux engager des gens, cherche également des frères et sœurs en Christ, nous disons Amen. Pour autant qu'ils ont la qualification qu'il faut. Pour autant qu'ils ont l'aptitude qu'il faut. Pas par plaisir, bien-aimé. Pour autant qu'ils ont des bonnes attitudes également. Engagez-les. Amen, amen. Parce que c'est là aussi une manifestation de l'amour entre nous. Et nous disons Amen. Les mondains entre eux, bien-aimés, déjà à l'époque, ils faisaient ces choses. Par ces temps-ci, ils sont en train de faire ces choses. Et comment nous qui connaissons la parole de Dieu qui nous parle de l'amour, surtout qu'il a dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je me permets de dire ceci, bien-aimés, si vous avez une entreprise et que 70% des agents dans votre entreprise ne connaissent pas le Seigneur, quelque part, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Je ne dis pas de les chasser, mais je veux t'encourager à leur parler du Seigneur, qu'ils se convertissent. Mais si tu dois commencer une entreprise, moi je t'encourage à voir le plus grand nombre de chrétiens et éventuellement quelques-uns qui ne connaissent pas, mais que vous allez influencer dans la parole de Dieu. Que vous allez prendre à cause de l'expertise qu'ils ont, mais en qui vous allez trouver qu'il y a cette probabilité, cette souplesse, bien-aimée, à pouvoir accepter Jésus dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Et nous disons Amen. Et toutes mes félicitations à ceux-là qui ont beaucoup de chrétiens bien-aimés dans leurs entreprises. Nous allons acclamer le Seigneur pour eux. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Et je demande à ces chrétiens d'être des vrais sels de la terre pour qu'on ne vienne pas se plaindre auprès du pasteur. J'ai engagé des frères et sœurs et voilà ce que ces frères et sœurs m'ont fait. Et ça me fait chaque fois mal parce que c'est des cas que nous avons connus dans cette église. Des personnes à qui on a donné du travail, ils sont allés gaffer là où on les a engagés. Thyatire, dans Actes 16, verset 14, on dit que Lydie, convertie par Paul à Philippe, aurait été la pionnière de l'église de Thyatire. Thyatire est vantée pour les œuvres, pour l'amour, pour la foi, pour son service fidèle, pour la constance des chrétiens qu'il y avait dans cette église. Les bonnes œuvres, il y en avait. L'amour, il y en avait. La foi, il y en avait. Le service fidèle, il y en avait. La constance, il y en avait. N'est-ce pas merveilleux ce genre de choses, bien-aimés? Cependant, il y avait là à Thyatire une personne qui avait l'esprit de Jézabel. On suppose que ça peut être une femme qui avait l'esprit de Jézabel et qui s'était infiltrée dans l'église de Thyatire et semé le désordre. Comme pour dire, bien-aimé, que là où Dieu est en train d'agir, là même souvent aussi l'ennemi s'infiltre. À l'avant, je veux dire ceci, bien-aimé, ne sois pas infiltré dans la maison de Dieu. Et nous disons Amen. Ne sois pas infiltré dans un département quelconque. Et nous disons Amen. Et si tu es infiltré, l'Esprit de Dieu te mettra à nu dans cette église. Et nous disons Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi, il en sera ainsi. Amen, amen. Jézabel. Il se peut que c'est une personne réelle féminine qui aurait troublé l'église de Thyatire. Jézabel. Ce nom, on le tire, bien-aimé, de l'Ancien Testament. Et nous verrons que Jézabel était une véritable calamité. Jézabel. 1 Roi chapitre 16 au verset 31 nous dit que c'était une païenne sidonienne, fille du roi Edbal de Sidon.
Elle devint épouse d'Akab, roi d'Israël. Quel mélange hétérogène! Dieu a toujours dit qu'il n'y ait pas de mélange. Mais Jézabel, bien-aimée d'une nation païenne, épousée par Akab, roi d'Israël. Attelage disparate. Comme on le dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne formez pas un attelage disparate avec les infidèles. Ne venez jamais me présenter, bien-aimé, une femme qui ne connaît pas le Seigneur et dit que je vais l'amener au Seigneur. Ne venez jamais me présenter une fille à épouser qui est dans une secte, un loge pernicieux quelque part, bien-aimé. Ne me présentez pas cela. Tu connais la parole de Dieu. Ne pas former d'attelage disparate. Car, bien-aimé, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre la justice et l'injustice? Entre Dieu, bien-aimé, et Bélial, il n'y a rien de commun. C'est comme une personne, bien-aimée, qui prendrait pratiquement un bœuf avec un cheval, il les met ensemble pour pouvoir labourer la terre. Parce que quand on parle d'attelage, on parle des animaux de même nature qu'on mettait ensemble, soit 2 ânes, soit 2 bœufs, et sur leur cou, on mettait une grande barre de bois, afin qu'ils puissent marcher à la même vitesse. La vitesse de l'âne et du bœuf, ce n'est pas la même chose. C'est pour cela qu'une personne qui va épouser une païenne, ou une personne avec qui il n'y a pas d'harmonie du point de vue spirituel, ça sera un couple cacophonique, du reste que je ne pourrai pas du tout bénir. Akab a souffert à cause de ça. Et on verra qu'à un certain moment, Jézabel a récolté les conséquences de son comportement. Quel rapport entre la lumière et les ténèbres, la justice et l'injustice? Entre Christ et Bélial? Il s'agissait là, bien-aimé, d'une femme qui serait dans cette église-là, selon les commentateurs. Mais laissez-moi vous dire que aujourd'hui encore et tout au long de l'histoire, l'esprit de Jézabel est à l'œuvre. L'esprit de Jézabel essaie de visiter les églises. L'esprit de Jézabel essaie de s'infiltrer. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement une personne qui peut être en train de servir. L'esprit de Jézabel, ça peut être n'importe qui bien-aimé qui fait des choses comme Jézabel faisait. Ça peut être aujourd'hui un homme, ça peut être aujourd'hui une femme, parce que c'est une question d'esprit et l'esprit n'a pas de sexe. Qu'est-ce qui caractérise, bien-aimé, une personne, homme ou femme, à l'esprit de Jézabel? Nous allons voir, bien aimé, 4 éléments. Premièrement, c'est une personne païenne, mais attachée à l'église, mais qui n'a pas du tout envie de se convertir. Chante avec les autres quand on est en train de chanter. Païen, de temps en temps, peut même apporter son offrande. Païenne, mais elle est là toujours à l'église. La conversion n'est pas réelle. Boit l'alcool quand il faut se saouler. Se drogue même, bien-aimé, et se cache et vient prier à l'église. Mondaine, mais dans une église. Plein de mondanité. Une véritable personne qui est dans la religiosité. Qui pense que sa présence à l'église va lui attirer les bénédictions. Plein de superstitions. C'est le premier élément que l'on peut voir dans une telle personne. 1 Roi chapitre 18, verset 19, nous dit que Jézabel mangeait avec 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Épouse d'un roi d'Israël, mais avec des liaisons qui n'honorent pas du tout Dieu. Lorsqu'on est dans l'église sans être bien-aimé dans l'église, c'est extrêmement dangereux. Et les motivations ne sont pas toujours bonnes lorsqu'on vient de cette façon-là. On est susceptible d'être attaché, bien-aimé, aux choses du monde, venir les amener dans l'église, s'habiller comme les gens du monde, se coiffer comme les gens du monde, parler comme les gens du monde.
C'est le genre de personne, quand on est dehors, lorsqu'il y a un tout petit problème avec quelqu'un, peut dire ne joue pas avec moi, ko sakaranga te, pour nazoa ko sambele pa na bino. Nako kangisa ko sakaranga te, nako beta yo ata na sambelaka. Quel est l'esprit qui t'anime, bien-aimé? Dans l'église, tout en n'étant pas de l'église. Et laissez-moi vous dire ceci, l'église, c'est l'ensemble des gens qui ont été appelés hors du monde. C'est ça l'ecclésia. Ekkaleo, appelé hors d'eux, hors du monde. Ce qui veut dire que lorsque tu as des habitudes mondaines, tu te comportes comme un mondain, tout en ayant les pieds dans l'église, tu ne fais pas partie de l'église bien-aimée de Jésus-Christ. Et je peux me permettre de dire ceci, il n'est pas dit que forcément tous ceux qui remplissent, bien-aimés, ces sièges sont forcément chrétiens et enfants de Dieu. On peut être là, mais on n'est pas du tout, enfants de Dieu. On peut être là, mais on se calme seulement la conscience. On a peut-être joué des coups par-ci. On a peut-être eu à pouvoir faire des coups par là. Et on s'est dit, je vais quand même aller entrer dans l'église. Je vais aller quand même essayer de me calmer la conscience. Je vais aller, puis je vais donner de l'argent de ce que j'ai reçu. Deuxième bureau, mais on est là toujours présent. On amène également, bien aimé, ces dîmes à l'église. On détourne l'argent de la société. On détourne l'argent, je ne sais de quelle entreprise. On s'amuse avec la caisse, bien aimé. On retire l'argent, on dit au comptable, justifie-moi ça, mais donne-moi 50 000 $. Justifie toi-même cela, bien aimé, et tu viens prier ici. Dieu n'est pas avec toi. Et je te le demande, réponds-toi de ces choses. On ne se moque pas de Dieu. Et ce que l'on sème, on va le récolter tôt ou tard. Jézabel en a eu pour sa part. Et nous devons tirer des leçons. Parce que ce même esprit d'Isabelle qui était dans l'église de Thyatire, bien aimé, ce même esprit sillonne les églises. N'y en a-t-il pas qui vient de fois dans une église en disant, cette fille-là, il faut que j'arrive à la voir. Je m'approcherai dans cette église, je ferai semblant de pouvoir me convertir. Je vous dis des choses que nous avons connues. Sortant, bien-aimé, d'une religion païenne, une personne qui est venue parce qu'elle visait, elle calculait la sœur qui était dans l'église. Elle a fait semblant de se convertir, a même accepté de passer par les eaux du baptême, mais trompe le pasteur Safari, mais tu ne tromperas pas Dieu. Trompe pasteur Safari, mais tu ne tromperas pas Dieu. Bientôt 10 ans, s'il vous plaît. Il s'en fout. Il se réjouit des gains qu'il a eu auprès de cette sœur-là. Il s'en fout. Et la pauvre, que faire? Attache-toi à Dieu tout simplement. Entre-temps, on lui colle des enfants dessus. C'est pour cela, les sœurs, ayez du discernement. Azakitoko, 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 Olia Kitoko. Est-ce que Moutemaneza Kitoko? Est-ce qu'elle connaît le Seigneur, cette personne-là? Ah non, j'ai assez traîné dans le célibat, c'est l'opportunité. Qu'est-ce qui t'a dit que toute opportunité vient de Dieu? Discerne un peu quand même de maturité dans cet homme qui vient te demander la main. Et des fois, ce sont les hommes également. Ils vont demander la main à des filles qui ne connaissent pas du tout le Seigneur. Puis c'est toute une démarche, on doit suivre le cas, voir si la personne a vraiment donné sa vie à Jésus. Heureusement, avec les sœurs, il arrive à 15-17 ans, on arrive à récupérer la situation. Nous devons faire très attention, mes frères, mes sœurs. On vit une seule fois. Et la vie qu'on vit, on ne la vit pas au brillant. La vie spirituelle, on ne la vit pas au brillant. Dieu est souverain, il sait agir en son temps. Faites attention de ne pas t'accrocher à quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, qu'il soit féminin ou masculin. Toi qui viens dans cet endroit, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Année après année, ou tu viens depuis 6 mois, ou tu viens depuis une année, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Je t'en supplie, viens à Jésus, il t'aime.
Cette maison, c'est la maison de prière. Cette maison, c'est le lieu de la réconciliation avec Dieu. Cette maison, c'est le lieu où nous apportons la parole pour que tu aies le salut en Jésus-Christ. Que tu ne recevras nulle part. Car il n'y a pas un autre chemin pour aller au ciel. Il n'y a que Jésus qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Il n'y a pas d'autre voie, bien-aimé. C'est Jésus seul qui est mort à la croix de Golgotha. Alors nous prêchons Christ ici. Accroche-toi à ce Jésus. Arrête avec ces voies pernicieuses. Arrête avec les mélanges. Un pied dedans, un pied dehors. Une fois à l'église, une fois dans les loges. Une fois dans cette église, puis dans une autre église, puis dans une autre église, puis dans une autre église. Et on ne fait que tourner, bien aimé, comme un tourniquet. Faisons attention avec ça. Jézabel, mariée à Akab, était toujours mal intentionnée. Qui es-tu, toi qui t'attaches à cette église, sans te faire identifier, sans donner ta vie à Jésus, je veux dire? Quelle est ton identité réelle? As-tu réellement donné ta vie à Jésus ou tu n'as pas donné ta vie à Jésus? 90% de chrétiens bien-aimés dans ce pays, mais moi je le dis bien-aimé par expérience, je peux dire que dans ces 90%, il y a 10% qui sont réellement, et encore. Qu'est-ce qui caractérise, bien-aimé, une personne, homme ou femme, qui a l'esprit de Jézabel? C'est le fait donc d'être attaché à l'église sans avoir donné sa vie à Jésus. Deuxièmement, c'est une personne païenne ou rétrograde qui cherche à dominer et à amener l'idolâtrie, la séduction, la débauche dans l'église. Une personne qui a bien commencé, mais qui à un certain moment abandonne totalement le Seigneur. L'idolâtrie, la séduction devient maintenant, bien aimé, son cheval de bataille. La débauche dans l'église. Sœur dans l'église, mais flirtant avec 2-3 personnes dans l'église, dont même des mariés. Frère à l'église, mais ayant flirté avec au moins 2 personnes dans l'église. Qu'on le veuille ou pas, bien aimé, c'est l'esprit de Jézabel. Que l'on peut chasser, pour lesquels on peut prendre la détermination de dire je ne veux plus cela dans ma vie. Ne profitez jamais de la gentillesse ou de la faiblesse, bien-aimé, d'un homme ou d'une femme, d'une fille, pour dire que je saisis l'occasion, je vais en profiter. Les opportunités ne manqueront jamais de pouvoir pécher, mais nous devons être, bien-aimés, fermes pour dire que je refuse de tomber dans le péché. Et sans cette détermination, bien, tu vas chanceler, tu deviendras le jouet de Satan, qui va t'amener dans d'autres opportunités, puis tu deviendras comme un torchon. Tu auras une vie totalement, bien-aimée, lessivée. Et quand on a lessivé les habits, qu'est-ce qui arrive? Il y a la mousse, ta vie sera comme la mousse, bien-aimée, qu'on jette tout simplement. Dans 1 Roi chapitre 16, versets 32 à 33, nous voyons que Jézabel encouragea l'adoration de Baal et des Astartés, entraînant Akab dans l'idolâtrie. Quelle catastrophe! Qu'une personne amène son conjoint, sa conjointe, à joindre l'idolâtrie dans laquelle elle s'est trouvée. Quelle catastrophe de voir un couple dans lequel monsieur entraîne sa femme à pouvoir se saouler d'alcool. Quelle catastrophe de voir une femme qui peut entraîner son mari à rentrer dans les choses mondaines, la mondanité, bien-aimé. De sorte que quand il y a la musique mondaine dans une fête, on se prend à deux, on commence à danser ensemble la musique mondaine. Pourquoi vous le faites? Pour faire plaisir à ceux qui vous ont invités? Affichez votre identité. Ne savez-vous pas qu'ils se moquent de vous après? Lorsque dans cette fête est là, on met la musique mondaine, et toi qu'on reconnaît comme étant enfant de Dieu, craignant Dieu, on te voit toi avec ta femme, vous priez la parole du salut, vous montez sur la piste en train de danser ces musiques mondaines qui font tourbillonner la hanche.
Et nous savons quel est l'esprit qu'il y a dans ce tourbillonnement de la hanche. Il n'y a pas de l'inspiration divine dans ces choses-là, bien-aimés. Refuse, dit que ça, je ne danse pas. Qu'importe si on est dessus de toi. On aime s'accommoder. On aime faire plaisir. On accompagne un oncle qui va épouser une troisième, quatrième femme. On accompagne sa tante qui devient deuxième, troisième femme quelque part. Et on a de la joie à ça. Et des parents qui acceptent, qui disent, hé, frères et sœurs, faisons attention. L'esprit de Jézabel, bien-aimé, cette dame-là n'existe plus. Elle est devenue poussière, son esprit est en enfer. Dans la souffrance, en attendant d'être jetée dans l'enfer, bien-aimé. Mais son esprit continue à emballer beaucoup de gens. Jézabel, qui entraîne tout un roi d'Israël. Une personne qui connaît Jéhovah, qui connaît El Shaddai, parvient à l'entraîner, bien-aimé. Faisons attention, le monde va de mal en pis. Et de plus en plus, même des serviteurs de Dieu bien-aimés aujourd'hui. Et quand je peux dire ces choses, c'est pour dire aussi, Seigneur, garde-moi de ces choses. Protège-moi de ces choses. Éloigne-moi que je haïsse ces choses. Combien de fois n'avons-nous pas pleuré de voir des gens qui ont prêché la parole, des gens qui ont eu des formations bibliques, mais qui se sont laissés emballer, bien-aimés, dans cette vie de mondanité. Certains divorçant pour se remarier, d'autres tout en étant mariés commencent à se taper notre fille, notre femme. Débauche, séduction, idolâtrie. Oui, parce que quand on aime, bien-aimé, qui que ce soit, quand on aime, bien-aimé, quoi que ce soit, plus que Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et c'est lui qui va te donner d'aimer après ton prochain comme toi-même. L'idolâtrie, c'est lorsque, bien-aimé, on est attaché à quelque chose plus qu'à Dieu. C'est une personne païenne donc qui veut dominer sur le terrain de Dieu tout en étant païen. Quelle catastrophe, infiltré il est. Selon Apocalypse 2 verset 20, celui qui a l'esprit de Jézabel se colle le titre de prophète ou prophétesse. Enseigne de fausses doctrines, séduit les serviteurs de Dieu, séduit les membres de l'église. Et souvent il se colle également des titres. Désolé de le dire. Il y a des titres qui sont bibliques, mais tous méritent-ils ces titres. Et du reste, courons-nous derrière les titres où nous sommes appelés tout simplement à manifester, à mettre en pratique le ministère que Dieu nous a donné. Et que les titres viennent tout simplement après pour, c'est pas moi, encourager quelqu'un. Mais ce n'est pas pour qu'on puisse être vu, pour qu'on puisse être auréolé, pour qu'on puisse être plus respecté. Aujourd'hui, on se colle des titres qui varient selon les décennies. Et en plus des titres autoproclamés, des ministères autoproclamés. Dis-moi qui est ton père spirituel qui t'a collé ce titre-là. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui des ministères Melchisedec. Sans père ni repère. On dort, on se réveille, on chasse quelques démons et puis on se colle un titre. Je suis évêque, je suis bishop. Je suis archibishop, je suis docteur. Qui t'a collé ce titre-là? As-tu fait des preuves et après on a reconnu au travers des preuves qu'on devrait t'appeler comme ça ou pas? Je bénis Dieu parce que mes pères spirituels n'ont pas été des gens ministères autoproclamés. Et même ils n'ont jamais voulu qu'on puisse même les appeler Néphis comme blaguant. Ose appeler Papa Verneau, apôtre Jacques Verneau. Il dira, frère, l'important c'est de travailler pour Dieu. On n'a pas besoin de titres. Bon, garde ça pour toi, garde ça pour toi. C'est comme ça qu'il va te dire. J'étais quelque part et puis on a dit de moi,
patriarche. Elle dit, ah, j'ai carrément dit, je ne suis pas patriarche. Vous savez, quelquefois, ce sont Kaka les bandimi qui gonflent les serviteurs de Dieu. Kaka bandimi, Kaka, apôtre, patriarche, Moto Nzambe, homme de feu. L'homme de la parole du salut. Moi, quel est journal à Gatia Moutoura? Homme de Dieu, l'homme de la parole. Zoana yo ozaka oneto ko futa na yo. Lakina journal là-bas tout quand on au retour na futi. Vite les aja au kitabwa ki negak. Apocalypse chapitre 20 29 à 30 nous dit ceci, s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il se verra au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. 1 Jean 2, 19 nous dit ceci. Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Que ceci ne soit jamais dit, bien-aimés, du milieu de nous. Bien qu'on a déjà vu cela, bien-aimés, au milieu de nous. Serviteurs de Dieu, installés dans le ministère, et après, le vrai visage apparaît. On a dû le remplacer par quelqu'un d'autre, dans une de nos églises. Et ça fait mal au cœur. Et je dis, Seigneur, donne-moi plus de discernement. Peut-être que je t'ai pressé. Comme pour dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il ne suffit pas d'avoir un verbe oratoire. Il ne suffit pas même de pouvoir prier très très longtemps. Il ne suffit pas tout simplement, bien-aimé, de faire même toute une grande formation biblique. On a besoin de discernement de la part du Seigneur. Et là, je vous assure que j'ai eu un petit courant de la part du Seigneur. Il m'a dit, Safari, un peu plus de discernement. Je dis, merci Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à l'avenir. Remarié aujourd'hui, après avoir été ordonné dans les assemblées de Dieu, sous mon impulsion, j'en ai honte aujourd'hui. C'est pour cela, les futurs pasteurs, supportez si vous trouvez que je prends un peu plus de temps. Supportez. Supportez-moi quand je vais prendre un peu plus de temps avant de vous installer. 1 Roi chapitre 21, verset 25 nous dit ceci, personne ne s'est vendu comme Akab pour faire le mal et Jézabel l'y excitait. Quelle catastrophe dans le couple lorsque l'un peut pousser l'autre au mal. Il faut la mise au Yosako gérer $1 million, c'est le moment. Si tu n'ouvres pas les yeux, tu amènes cet argent ici à la maison. Moi, je prendrai là-bas, tu vas te justifier au travail. Je me pose quelquefois des questions. Est-ce qu'il est possible, après 3 mois d'engagement, d'acheter une maison à $300 000? Ce n'est pas possible. D'où vient alors cet argent? Que fait monsieur, que fait madame lorsqu'il voit que monsieur, madame vient avec $500 000 subites? Cadeau? Ou alors commission? Et c'est ça les choses, bien-aimés, qui détruisent notre pays. Et c'est pour ça que nous devons prier, nous les chrétiens, être les modèles. Là où Dieu nous a placés, sommes-nous toujours des modèles? Nous devons prier, être des modèles là où nous sommes, bien-aimés. Logiquement, c'est anormal. Trouver des astuces pour me dire comment cela peut arriver. Je sais que les commissions aujourd'hui sont de plus en plus légalisées et que pour ceci, pour cela, il peut y avoir une commission, mais quand même, en 3 mois ou en 4 mois, tu as eu à pouvoir faire déjà des transactions qui t'amènent de telles commissions. Bon, c'est répandu. C'est répandu. C'est répandu dans notre pays et dans tous les domaines. C'est répandu. Et ce n'est pas ça qui va faire avancer notre pays. Nous, enfants de Dieu, soyons modèles. Même si on te menace de te chasser au travail, chassez-moi. Je refuse ces combines. Je refuse ces tripotages. Je refuse ces choses qui peuvent me noyer puis aller en enfer un jour. À quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme, mes frères, mes sœurs? Personne ne s'est vendu, bien-aimé, comme Akab
pour faire le mal. Et Jézabel l'y excitait. Lorsque ton mari, lorsque ta femme bien-aimée, lorsque ton frère, lorsque ta soeur t'incite à faire le mal, à faire des choses qui ne vont pas honorer Dieu, refuse même si on va te rejeter dans ta famille. Troisième chose, c'est une personne païenne qui se déguise en serviteur et s'attaque aux serviteurs. 1 Roi chapitre 18, verset 4 à 13. Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, marié à un serviteur de Dieu pour exterminer les prophètes de l'Éternel. Heureusement qu'il y avait 700 autres prophètes que Dieu s'était réservé. Lorsque Élie a dit, voilà, on a exterminé tous les prophètes et maintenant on s'en veut, on m'en veut également. 1 Roi 19, verset 1 à 3. Elle chercha maintenant à tuer Élie. Jézabel, après avoir exterminé beaucoup de prophètes. Une femme qui est venue comme une infiltrée auprès du roi Akab pour exterminer les véritables prophètes. Il y a environ 9 mois, j'ai entendu une nouvelle très très douloureuse où un homme de Dieu à l'intérieur du pays a connu l'empoisonnement de sa femme et d'un enfant. En un mois, enterré 2 personnes avec des petits espacements. Selon l'information que j'avais reçue. Mais quand ça se passe, je pensais que ça vient d'où? Ça vient des gens qui sont même infiltrés dans la maison de l'homme de Dieu. Ça peut être des agents, des travailleurs qui sont infiltrés, qui sont là pour faire l'œuvre du diable. Pour empoisonner quelqu'un, il faut avoir une certaine proximité avec la personne. N'est-ce pas? C'est pour cela, veillez sur tous ceux qui sont dans votre proximité. Chauffeurs, cuisiniers, etc. Veillez! Confiance, oui, mais prudence, toujours. Amen, amen. Tout en comptant sur Dieu. Parce que dans ce domaine-là, si Dieu n'est pas avec toi, tu y passes. Parce que d'autre part, je connais également une histoire vraie d'un serviteur de Dieu décédé à 91 ans, je pense bien, qui fut empoisonné. Et l'empoisonneur est devenu fou. Et lui, il est resté vivant pendant près de 40 ans encore. Il est mort d'une mort naturelle et j'ai pratiquement été à son enterrement de cet homme de Dieu-là. Amen, amen. Comme pour dire, ne soyez jamais bien-aimés quelque part pour faire des sales besognes. Ça peut se retourner contre vous. S'ils sont allés jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans les temps de feu, c'est eux qui sont morts, pas les commanditaires. Ne sois jamais l'exécutant des sales besognes dans la vie. Sinon, tu seras le premier à être touché. Et celui qui t'a envoyé, lui, va rester calme dans son coin. Apprenez à dire non quand il faut dire non. Zacharie chapitre 2, verset 8 nous dit que toucher à un serviteur de Dieu, c'est toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux, dit la parole de Dieu. Genèse 12, verset 3 dit ceci, je maudirai ceux qui vous maudiront. Et quand on est là pour faire du mal, bien-aimé, c'est une façon de maudire, on vient avec un esprit de malédiction. Dieu dit qu'il maudira ceux-là qui veulent maudire les serviteurs de Dieu. Il maudira ceux-là qui veulent maudire ceux qui craignent le Seigneur. Quatrièmement, la personne qui a l'esprit de Jézabel, c'est une personne païenne ou rétrograde qui s'acharne par tous les moyens sur le bien des autres, spoliateur. Et dans 1 Roi chapitre 21, 1 à 15, on nous parle de Jézabel, qui fit tuer Naboth de Jezreel. Un passage biblique où on parle, bien-aimé, de Naboth une seule fois. Naboth qui ne voulait pas du tout vendre son héritage. Akab. Et sa femme qui se lève pour dire à Akab,
la fameuse Jézabel. Est-ce vraiment toi qui règnes ici ou alors c'est quelqu'un d'autre qui règne? Si réellement c'est toi, mon mari, qui règne en ces lieux, pourquoi ne pas carrément éliminer ce gars-là de Naboth et nous lui ravissons ses parcelles? Il commence par une négociation. Vous allez lire le passage à la maison. Écoute, donne-nous ce champ que tes pères t'avaient laissé, ton héritage. Nous te donnerons un champ qui est meilleur. Renard qu'il était. Mais si votre champ est meilleur, pourquoi cherchez-vous le mien? Restez avec le vôtre qui est meilleur. C'est là où nous disons même également que Satan n'est pas toujours très intelligent. Même s'il a fait tomber Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tu viens, tu dis, j'ai quelque chose de meilleur. Vends-moi ce que tu as, ou échangeons, je veux te donner le mien, tu vas me donner le vôtre meilleur, gardez-le. Stupidité, bien-aimé, dans l'escroquerie. Et comme il n'était pas permis de pouvoir vendre l'héritage, Naboth est resté ferme. On a monté un coup, bien-aimé, et on a eu à pouvoir tuer Naboth. Il a perdu. Tout ça sous l'instigation de Jézabel. On a spolié, bien-aimé, le terrain qui appartenait à Naboth. Tout spoliateur à l'esprit de Jézabel avec lui. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu as spolié quelque chose qui n'est pas à toi. Tu as tripoté pour avoir des documents d'une parcelle qui n'est pas à toi. Tu as l'esprit de Jézabel. Tu n'es pas différent de cette Jézabel qui a poussé son mari à faire tuer Naboth pour son terrain. Des spoliateurs, il y en a plein. Des gens qui profitent de certaines personnes qui ont quitté le pays dans l'une ou l'autre condition et aller trafiquer les documents. Spoliateur, tu as l'esprit de Jézabel. Membre de l'église, ne joue jamais à ce jeu-là. Héritage familial, toi tu prends le tout, tu vas mettre ton propre nom et tes frères et sœurs se retrouvent sans rien. Spoliateur, esprit de Jézabel. Arrêtez avec cela, bien-aimés. L'héritage, c'est pour vous tous, pas pour toi-même. Et quand ils vont faire des partages, faites des partages qui sont équitables. Quand il y a des revenus. Sinon, tu as l'esprit de Jézabel, même si tu pries. Même si tu donnes la dîme ici dans l'église. Du reste, j'aime toujours dire ceci. L'argent que tu as volé, même si c'est 500 000 $, n'amène pas ça dans la maison de Dieu. L'argent qui le coûte d'un coup monté, on a éliminé même une personne, n'amène pas cet argent dans la maison de Dieu. Et si tu l'amènes, je ne le saurai pas. Le Saint-Esprit n'est pas obligé de me révéler la source de cet argent-là. Mais toi, tu en paieras des conséquences un jour d'une manière ou d'une autre. Et nous disons Amen. Ne sommes-nous pas dans des besoins? Oh, si nous sommes dans des besoins, et même dans beaucoup de besoins, et c'est pour cela que je vais accepter n'importe quel argent. Deuxième bureau, bon, on a pagno au thé. Ne fouille pas comme d'autres qui ont dit Safari exagère, toujours deuxième bureau, deuxième bureau, deuxième bureau. Il exagère, je quitte cette église. Ne quitte pas, s'il te plaît. Répands-toi et quitte cette maison-là. Il y a aussi des hommes qui sont des profiteurs. Je vais épouser dans telle famille, comme ça j'aurai des richesses dans cette famille. Profiteur. Tu abandonnes ta femme, tu vas épouser une autre femme, soi-disant qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. Pas de raison valable. Profiteur pour qu'on te positionne, qu'on te donne un poste, pour que tu deviennes un mandataire. Arrête avec cela, faux chrétien. Arrête.
On a connu des cas, c'est pour cela que je le dis. Et supportez que je le dise, bien-aimé. On en a connu des cas. Isaïe chapitre 33, verset 1 nous dit, malheur à toi qui pilles, après avoir pillé, tu seras pillé. Habakkuk 2, 8 nous dit ceci, parce que tu as pillé, tu seras pillé. Répands-toi tout simplement. Viens à Jésus. Sinon, tu seras sur un lit de malade. Tu connaîtras une grande tribulation. Dit celui qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est quelquefois dommage que sur le lit de malade, on commence à se repentir. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai eu le privilège, bien-aimé, de pouvoir amener au Seigneur au moins 2 personnes qui ont tripatouillé toute leur vie. Au moins 2 personnes. J'ai le privilège de pouvoir leur parler du Seigneur, les amener au Seigneur. Et ils pouvaient tous dire, je suis prêt à m'en aller si Dieu ne veut pas que je vive. Et quel encouragement dans le ministère. La fin de Jézabel a été atroce. 2 Rois 9, 30 à 37. En lisant cela, nous voyons que Jézabel fut précipitée par une fenêtre. Son sang fut léché par des chiens. Son corps fut mangé. Il resta crâne, pied et paume. Crâne, cela veut dire qu'on a mangé tout ce qu'il y a sur la tête. Restait le crâne, les pieds et les paumes. De toute façon, un lion qui est rassasié, qu'est-ce qu'il va faire des pommes et des pieds? L'ennemi rôde, rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il rôde encore aujourd'hui. Ne sois pas de ceux-là qui vont être la nourriture de l'ennemi. Et la Bible dit clairement qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les messes de requiem ne changent absolument rien. La prière de mort ne change rien. Invention humaine. Ces choses-là finissent toujours mal ceux qui ont l'esprit de Jézabel. Église du Seigneur, mon frère, ma soeur, discerne et ne tolère pas l'esprit de Jézabel dans ta vie, ni autour de toi. Caractérisé par le plaisir de demeurer païen, rétrograde, caractérisé par l'esprit de domination, d'idolâtrie, d'immoralité, caractérisé par des attaques sur le serviteur de Dieu, caractérisé également par le fait de chercher à tout prix à spolier ce qu'il y a autrui. Pas seulement maison, mais voitures. J'ai à un certain moment un ami d'alors qui s'était retrouvé un jour, on l'arrête, on lui arrache sa voiture. De manière injuste. Et la personne a roulé avec ça toute sa vie. Le pauvre ne savait où trouver du secours. Mais croyez-moi, ce genre de personnes dans les églises sont là le dimanche, en train d'élever le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur. Que l'esprit de Jézabel soit banni du milieu de nous. Et nous disons Amen. Amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Nous courbons nos têtes. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la prière. Nous avons nos têtes courbées dans la prière. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas forcément l'esprit de Jézabel, ou tu en as, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je voudrais t'encourager ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui as la grâce d'être en ces lieux, d'écouter la parole de Dieu. Je voudrais t'encourager à donner ta vie à Jésus. Viens à Jésus. Le monde passe, tout ce qu'il y a dans ce monde passe. Viens à Jésus avant qu'on puisse prier par rapport aux autres points de ce message. Je veux que tu sois dans l'église ayant la vraie identité d'enfant de Dieu, né de nouveau, bien-aimé.
Et étant passés également par le baptême, par immersion, ne soient pas comme de ceux-là qui sont nés de nouveau, mais qui disent, écoutez, cette histoire d'immersion, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Je t'ai baptisé autrefois, là où je priais, ce n'est pas nécessaire. Ce serait un double baptême. Mais non, bien-aimé, le vrai baptême, c'est par immersion. On s'identifie à la mort et à la résurrection de Christ. Veux-tu donner ta vie à Jésus ce matin? Je t'en supplie au nom de Jésus. Qui veut donner sa vie à Jésus? Lève tout simplement ta main et je veux prier avec toi pour que Jésus-Christ entre dans ton cœur, qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur à partir de maintenant. Là, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Merci pour cette main levée à ma gauche. Mets-toi spontanément debout, n'aie pas du tout honte. Qu'importe si les gens vont te voir, mais c'est une affaire personnelle entre toi et Dieu. Merci mon frère. Y a-t-il encore 2, 3 autres personnes qui veulent donner leur vie à Jésus? Fatigués de la vie, fatigués des honneurs, fatigués du monde, des choses du monde, des plaisirs qu'il y a dans ce monde. Y a-t-il encore d'autres personnes? Merci pour ceux qui sont dans la grande salle. Que Dieu vous bénisse pour ce courage. La Bible nous dit qu'il élève les humbles, il abaisse les orgueilleux. Lève-toi, qu'importe ce que les gens peuvent murmurer. De toute façon, personne ne peut opérer ton cœur pour voir le péché que tu as commis, pour voir ces choses pour lesquelles tu es culpabilisé à mort. Personne ne peut ouvrir ton cœur. Dieu seul sait de quoi il s'agit. Tu sais également de quoi il s'agit. Tu es seulement fatigué de la vie mondaine. Tu as besoin de Jésus. Merci pour ceux qui s'élèvent. Répétez rapidement cette prière pour d'autres. S'ils ont honte, c'est leur affaire. Répétez après moi cette prière, s'il vous plaît. Du fond de votre cœur, les yeux fermés, les mains levées. Répète après moi, dites, Seigneur Jésus, je reconnais ce matin, je suis pécheur. J'ai trop navigué dans le péché. Jésus, pardonne mon cœur. Jésus, lave mon cœur par ton sang. Mon Jésus, entre dans ce cœur. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Je suis fatigué de tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est toi que je veux. Je veux m'abandonner à toi. Conduis ma vie désormais. Remplis-moi de cette paix, de cette joie, de cette éternité que toi seul tu peux donner. Je m'abandonne à toi, Jésus. Sois mon sauveur, sois le Seigneur de ma vie. À partir de maintenant, prends la direction de ma vie. Alléluia. Restez debout, bien-aimés, je vais prier pour vous. Pendant que le protocole va s'approcher de vous pour vous remettre entre-temps. Ils vont juste s'approcher, mais entre-temps, écoutez cette prière que je vais faire en votre faveur. Mon Dieu, mon Père, quand je naviguais dans la boue du péché, dans la mare du péché, fatigué de ces sectes, fatigué de tous les plaisirs de ce monde, et que tu m'as interpellé, Seigneur, il y a 38 ans, tu n'étais pas là pour me condamner, m'écraser, mais tu m'as serré dans tes bras. Tu m'as donné de me repentir, de t'accepter comme sauveur et Seigneur. Tu m'as donné la paix que rien n'a pu me donner dans ce monde. Tu m'as donné l'assurance de l'éternité que rien dans ce monde ne pouvait me donner. Tu m'as comblé, Seigneur mon Dieu. Tu m'as pris en charge depuis ce jour-là. Je te demande, mon Jésus, fais de même pour ces bien-aimés qui sont venus à toi ce matin. Fais de même dans leur vie, Seigneur. Accepte-les. Tu tournes, Seigneur, la page de la vie passée, comme dit ta parole. Les choses anciennes sont passées et désormais toute chose est devenue nouvelle. Seigneur, tu tournes la page de la vie passée. Tu commences une nouvelle page avec eux. Tu commences une nouvelle aventure glorieuse avec eux, Seigneur. Tu les amènes à vivre pleinement la destinée que tu as pour leur vie. Laisse que, Seigneur, tu leur donnes
de s'accrocher à toi par une vie de prière, de méditation, de ta parole, de fidélité à l'Église. Donne-leur la capacité de fuir le péché, de délaisser le péché, d'abandonner le péché. Donne-leur de réparer ce qui est encore réparable, ce qui n'est pas réparable, Seigneur mon Dieu. Laisse que le sang de Jésus puisse tout simplement réparer cela, oh Dieu. Selon la mesure de la réparation qu'ils peuvent faire humainement, donne-leur la capacité de le faire. Que toute culpabilité soit ôtée de vos vies à partir de maintenant. Et que vous marchez dans une vie nouvelle à partir de maintenant. Avec Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de votre foi. À cet instant, parce que vous êtes vrai et sincère avec Dieu, nous proclamons que vous êtes devenus enfants de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous continuons la prière. Protocole, approchez-les s'il vous plaît. Approchez-les s'il vous plaît. Approchez-les s'il vous plaît.